Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est parti sur la vidange pour la 330D. Donc filtre à huile, filtre à gasoil, filtre à air. J'ai acheté de l'huile. C'est de la Petronas 100% synthétique en 530. Et on va commencer à démonter. J'ai acheté ça aussi. Récupérateur d'huile. Le récupérateur d'huile complet. Pour ma petite BM. Et en plus je sens que j'ai une fuite d'huile en dessous. On regardera. Là j'ai commencé à démonter. On va voir ce que ça va donner. On va changer d'abord ça. Il faut démonter tout ça pour avoir accès à une vis. Pour enlever ce cache là. Pour avoir accès à la boîte à air. C'est un petit bordel. Mais ça va le faire Inch'Allah. Donc alors pour avoir accès au filtre à air, on est obligé d'enlever le support le filtre à habitacle qui est là. En fait il y a des vis qui tiennent ici. Il y en a 4. D'accord. On enlève aussi la patte de joint, le filtre il est là. En fait on est obligé d'enlever ça pour avoir accès à cette vis là. Vous voyez. Une fois qu'on a enlevé cette vis là et celle-là, on a accès à la boîte à air directement. Donc voilà, pour le moment. Donc là, comme on peut le voir, hein, je viens d'enlever le filtre à air. C'est plein de sable. Bah après, on est en Tunisie, on est à Djerba. Désolé pour le bruit, mais et en fait, il est là, le récupérateur d'huile. Voilà, mets-toi bien. C'est toute cette partie-là. Donc c'est ça. Ça, il faut le changer. Moi, j'ai acheté le kit complet de chez Vaeco. Donc ça c'est important à faire pour récupérer l'huile qui remonte en fait. Donc là je vais m'attaquer dessus et je reviens vers vous. Donc là je viens d'enlever le récupérateur d'huile. Il y a à côté des injecteurs, il faut enlever juste un petit peu pousser en fait, faire attention. Il y a des petites bagues, je sais pas comment on appelle ça. Et en gros, pour vous montrer la gueule qu'il avait. Il était... Je comprends pourquoi quand je tirais dedans la voiture, elle fumait à mort. Donc par exemple, hein, le nouveau filtre. L'ancien filtre. Le nouveau, l'ancien. Là, il fait la gueule. Hein. Ça lui fait pas de mal. Allez, on continue. Donc j'ai remis en place, je veux dire ça, je l'ai remis comme ça doit être mis. Et ensuite là il y a un joint ici et un joint ici. Donc qui est fourni dans le pack complet. Hein. C'est de la marque Vaeco. Donc c'est pas mal, ça fait le taf. Donc là je vais m'occuper de les enlever. Donc faut faire attention, c'est bien. Vous voyez ce joint là et ce joint là. Donc après, une fois que je vais les changer, il faut mettre un tout petit peu d'huile histoire que ça glisse. Donc allez, on continue. Ça y est, la mise en place du nouveau récupérateur d'huile est faite. Donc j'ai changé les joints. Les anciens joints, ils sont là. Voilà. Donc comme c'est fourni avec dans le kit. Donc là, je vais resserrer doucement mes petits boulons. Rebrancher tout, nettoyer un peu ma partie air parce que le sable, en plus il y avait un vent de sable là à Djerba pendant 2-3 jours, elle a mangé la pauvre. Donc nettoyer ça, poser le nouveau filtre à air, descendre en bas, vous montrer un peu qu'elle fait la gueule d'en bas, faire la vidange et après filtre à huile, filtre à gasoil, on continue. Ah, failli se casser la gueule. Donc là, en train de faire la vidange de la bête. J'ai jamais vu un truc aussi long, mais... Why not? Bon, lui là. Après, c'est ça qui me saoule. J'ai comme du gasoil ou de l'huile bizarre. Fuite de gasoil, mais je sais pas d'où ça vient. On va trouver ça, on va le réparer. On va pas la laisser comme ça, la petite bête. Ça. Des gaz. Allez. Le filtre est en place, l'huile est enlevée.
Fiat OM. Passe le temps. Alors, là, on vient d'enlever le filtre à gasoil qui était Made in China de chez Mega Filter. Je sais pas ce que ça vaut. On va partir sur du Waeco. Quelque chose d'allemand qui se rapproche, on va dire un petit peu. On va voir la taille. C'est pareil. Donc, pour donner une petite info. Donc là c'est bon, on a changé le récupérateur d'huile, filtre à huile, j'ai tout remonté, j'ai vidangé, j'attends pour remettre la nouvelle huile. En fait c'est surtout pour changer le filtre à huile parce que ici il vous faut une douille de 36. Sinon c'est ça il faut une douille de 36 pour enlever ça, sinon c'est une grosse galère. Et en fait pour enlever le filtre à gasoil c'est trop simple, il faut juste un tournevis plat et et une étoile comme celle-ci. Attendez. T30, il vous faut un T30. Donc un T30, un tournevis plat. On enlève cette durite là, celle-là aussi, le capteur avec en fait l'étoile de 30. C'est pour désassembler ça en fait. C'est le capteur qui va sur le filtre à gasoil. Et voilà. Et aussi il y a une petite vis après, une fois qu'on a tout débranché, une vis qui est là, pareil, T30, pour écarter en fait, pour pouvoir enlever son filtre. Allez. Alors pour le filtre à gasoil, ça y est, ça c'est fait, c'est remonté. Maintenant le bâtère de filtre à huile. Donc on n'a pas le choix, obligé, avec une douille de 36 mm. Je sais pas c'est qui a ça dans son garage. Moi je l'ai dégoté, j'ai demandé à un collègue garagiste qui me l'a prêté. Donc là je suis en train de le démonter, ça y est. Voilà, il se démonte à la main. Mais c'est compliqué, hein. Même avec ça, ou même ça, il pense même pas. Ça n'a pas fonctionné. Donc là je vais enlever mon filtre, mettre le nouveau, mettre mon huile. Et voilà. Ça y est, le nouveau filtre est en place. Avec qui nous donne une pochette de joint. Le joint qui est là. Donc il a été changé. L'ancien, il est là. On va essayer de se remonter ça gentiment. Et voilà. Il rentre bien. Hein. Sans forcer. Bon. Filtre à huile monté. Maintenant on va partir sur ça. On va mettre du Petronas en 5W30. Full synthétique. Nickel chrome. C'est une bonne marque, hein, ceux qui connaissent. C'est pas marqué BMW. Ah si, BMW LL04. Nickel. Alors par contre, quand on a changé le filtre à gasoil, il faut juste mettre les contacts. D'accord? Laisser la pompe bien se remplir. Parce que moi j'ai pas remis de gasoil entre temps. J'ai mis un peu d'huile. On coupe. On peut le faire 2-3 fois. On le remet. Allez. Remplis-nous le gasoil, ma couille. Je sais pas si on l'entend. Là c'est derrière.
gasoil, il se remplit gentiment. Après, on va lui mettre un coup. Ah, ça s'est arrêté. Allez. On va voir si elle démarre. Bismillah. Ah, le vieux bruit de commencement de support moteur. Pourtant il est en bon état, mais je sais pas pourquoi il couine. Allez. Putain, on dirait qu'elle tourne plus tranquille qu'avant. On recoupe. On dirait que je suis en train d'étrangler un poussin. Voilà. Voyons voir maintenant ce que ça nous dit. Parce que normalement il y a 6 litres 75. J'ai mis 6 litres. Qu'est-ce que tu nous dis par là? Tout est bon. Bon bah voilà, c'était un petit tuto pour vous montrer un petit peu. Pour vous montrer un petit peu la 330D. Donc ça m'a pris franchement 4 heures parce que en vrai ça m'aurait pris beaucoup moins. C'est juste que le souci, j'avais pas la douille de 36, donc j'ai dû attendre au moins 2 heures parce que malheureusement quand j'ai commencé à vouloir attaquer le filtre à huile, il était midi, donc les mecs ils étaient partis à manger. Mais donc voilà, alors pour bien finaliser, j'ai fait mon filtre à air qu'on avait plus que besoin. Pareil, filtre à huile qui était fatigué aussi. Et mon récupérateur d'huile qui était plus que fatigué, lui était. Et en plus franchement, je sais pas s'il a déjà été changé parce que quand je regarde la marque dessus, c'est attendez, c'est du BMW. J'avais regardé, il y avait marqué BMW quelque part. Donc franchement, ceux qui ont des 330D, n'oubliez pas de le faire, le récupérateur d'huile, c'est très important, ça vous récupère les vapeurs et ça va faire peut-être pas toutes les vidanges, mais on va dire une vidange sur 2 et ça coûte pas cher. Donc filtre à huile, récupérateur d'huile, filtre à air. J'ai fait la vidange, aussi mon filtre à gasoil. Donc voilà, avec de la bonne huile Petronas de chez Hamilton. Mais ça a l'air pas mal, hein. Franchement, moi j'avais jamais fait attention à Petronas en France. Mais en Tunisie, elle cartonne cette huile-là. Exceptionnelle performance. Genre for low émission. Moi je m'en fous, j'ai un downpipe, je suis reprogrammé. Moi je veux que ça pousse, c'est tout. Donc voilà. Donc j'espère que ça a donné des idées ou un peu de courage à ceux qui hésitaient à le faire. Donc là on peut voir c'est méga sale. Donc je referai une vidéo pour le nettoyage du moteur parce que là il est crasseux. Un peu d'huile, le sable de la Tunisie, un peu de crasse de la France. Voilà, une salade tomate oignon là, il nous a fait. Chef, avec supplément mayonnaise s'il te plaît. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ah, je vais vous montrer aussi comment réinitialiser sur le tableau de bord votre en fait le compteur qui te dit qu'il te reste 20 000 km pour refaire ta prochaine vidange. Comme ça on sait à peu près quand est-ce que on l'a fait. Mais en général franchement la vidange, essayer de la faire tous les 15 000 c'est bien, surtout pour un gros mazout comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas, mettez un j'aime, même plein de j'aime, hein. Abonnez-vous, il y aura plein d'autres vidéos et je vous remercie. Allez, à plus.